Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite vidéo ce week-end du 9 juin 2024. J'avais l'élan de vous faire une petite analyse technique sur plusieurs unités de temps concernant l'argent métal. Alors j'ai décidé de le prendre par rapport au dollar, donc la paire argent-métal vis-à-vis de dollar. Sur plusieurs unités de temps parce que il est volatile ce petit métal et il a franchi récemment une barre assez symbolique, celle des 30 $. Et là-dessus on a eu énormément ensuite de vidéos YouTube plus dithyrambiques les unes que les autres concernant les objectifs à plus ou moins court terme d'ailleurs. Alors chacun y allait de sa petite escalade en visant 50, 100, 300, multiplié par 10, et allons-y. Des titres un petit peu putaclic, je pense, dont la seule ambition, en fait, était de faire cliquer le chaland pour avoir des vues, pour générer un peu d'argent avec la publicité, au détriment peut-être de toute notion de sécurité, de prudence vis-à-vis des auditeurs. Alors si vous êtes un petit peu nouveau sur les métaux précieux, et que vous êtes un petit peu angoissé concernant les possibilités de placer votre argent, le chant des sirènes peut être relativement dommageable. Moi j'ai vécu la hausse, le dernier rallye véritable de l'argent métal dans les années 2010 lorsqu'on a fait une pointe sur 50 $ l'once. Donc j'y étais, j'étais même en levier, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, j'étais très content, et ça monte, ça monte. Heureusement, j'ai pris des bénéfices assez proches des plus hauts. J'ai toujours une stratégie assez conservatrice de prendre des bénéfices plus tôt plutôt que trop tard. Et donc ça m'a évité de prendre une baffe, même si j'avais gardé des positions jusqu'à 30 $. Et ce n'est qu'en enfonçant les 30 $ que j'ai finalement soldé le reste de ma ligne. Donc surtout, je voudrais éviter, sans donner de conseils, bien sûr, puisque je ne suis pas conseiller financier, mais je dirais éviter à des gens trop angoissés ou trop pressés de mettre tous leurs œufs dans le même panier trop rapidement, sachant qu'à l'époque, post 2010-2011, lorsque l'argent s'est effondré, eh bien, il y a eu beaucoup de morts, entre guillemets, beaucoup de gens ruinés parce que ils avaient vraiment surinvesti. Je suivais des sites d'analyse sur l'argent métal où les gars, en particulier aux États-Unis, avaient carrément hypothéqué leur maison en expliquant que voilà, ils avaient tout compris au film, qu'ils allaient devenir milliardaires. Évidemment, leur femme est partie, leur maison a été vendue, enfin voilà. Et le site en question a été fermé pour celui dont je me rappelle le plus. Donc il faut toujours raison garder, et le but de ce petit préambule, c'est de vous rappeler que le plus important avant de vouloir devenir millionnaire en quelques semaines et d'être beaucoup plus intelligent que tout le monde, c'est surtout de préserver son capital, son patrimoine, sa sécurité. Donc faites bien attention parce que contrairement à ce que disent ce qu'on appelle les gold bugs, qui vont toujours avoir une seule position vis-à-vis des métaux précieux, et cette position elle va être haussière, et toujours haussière de toute façon. Alors souvent en plus ce sont des gens qui ont un intérêt à vous conseiller ça parce qu'ils sont eux-mêmes détenteurs de métaux précieux, producteurs de métaux précieux, actionnaires dans des mines, etc. Bon bref. Donc il faut vraiment faire attention. Mais au-delà de ça, l'argent est un métal volatile, et en plus sa taille est très inférieure à celle de l'or, ce qui le rend plus facilement manipulable à des acteurs qui n'ont aucun intérêt en fait à le voir monter. Il faut bien comprendre que seuls les spéculateurs, les boursicoteurs, ceux qui s'attendent à la fin du monde demain, etc., ont intérêt à le voir exploser à la hausse. Mais tant les bullion banks qui ont des positions short, donc vendeuses, à découvert sur le papier sur ce métal, n'ont aucun intérêt à ce que ça explose à la hausse, bien évidemment, au contraire. Et si elles ont ces positions-là, c'est aussi parce que on n'a pas envie que cet indicateur de la valorisation en miroir du dollar ou des monnaies papier commence à flancher et à donner des signes d'alerte. Donc ces bullion banks non seulement gagnent de l'argent sur des positions short, mais ont pour mission, je dirais, de ne pas laisser les cours monter trop vite. Donc premier acteur majeur qui a des moyens disproportionnés pour maîtriser sur le court terme la volatilité et les cours du métal, même si
effectivement, sur le très long terme, elles ne peuvent pas s'opposer au sens de la tendance. Par contre, sur le court terme, elles peuvent créer suffisamment de volatilité, suffisamment de raids baissiers, etc., pour décourager les gens de rentrer. Donc ça, c'est un des premiers acteurs qui va jouer contre les appels des gold bugs. Et puis un second acteur, ce sont également les banques centrales. Les banques centrales qui, alors en particulier sur l'or, hein, pas sur l'argent métal, mais sur l'or, n'ont aucun intérêt à voir les cours monter trop vite lorsqu'elles l'achètent sur le long terme, lorsqu'elles renforcent leurs réserves, qui sont encore relativement faibles. Elles n'ont aucun intérêt à voir les cours de l'or s'envoler. Et elles n'ont donc pas intérêt non plus à voir les cours de l'argent s'envoler, puisque l'argent est à la fois métal industriel, certes, mais aussi, même si ça déplaît à certains, métal précieux, et que si l'argent commence à s'envoler, eh bien, ça sera encore un signal d'alerte sur l'or, et peut-être un appel à acheter de l'or qui ne monte pas, qui est en retard par rapport à l'argent. Donc voilà, on a un grand nombre d'acteurs qui ont tout à fait intérêt à ce que les cours ne décollent pas trop, ou pas trop vite. Et s'ils commencent à le faire, eh bien, ils vont appuyer, écraser la pédale de frein, et ils ont vraiment les moyens de le faire en phase. Donc rappelez-vous bien de ça et je dirais réfléchissez bien en termes de levier, réfléchissez bien en termes de pondération, de quantité du patrimoine, de votre patrimoine que vous souhaitez investir dans les métaux précieux et bien entendu par rapport à la position qu'ils ont au niveau des cours lorsque vous prenez cette décision. C'est beaucoup plus risqué, même sur le long terme, en termes de performance et de rendement d'ailleurs, d'investir lorsque le train a déjà quitté la gare, hein, lorsque la fusée a déjà décollé. Et là, c'est un petit peu le cas avec les métaux précieux, étant donné que l'argent métal en dollars a gagné à peu près 50% en l'espace des 3 derniers mois. Plus 50%, on était à 22 $, on a frôlé les 33 $. Hein, donc on fait 50% en 3 mois. Et sur l'or, regardez sur un graphique à un an, vous allez voir la différence. On était autour de 1600, 1700 $. On est monté, on a cassé la résistance importante qui était un petit peu au-dessus des 2000 $, qu'on avait travaillé plusieurs fois. Et on est allé chercher directement, quasiment sans correction, sans consolidation, les 2400 $. Donc là aussi, le marché a peut-être besoin de souffler. Et sans donner de conseils, voilà, si j'étais moi-même, on va dire, je m'interrogerais sur la quantité à acheter et certainement, en tout cas, je ne mettrai pas tous mes œufs dans le même panier après des hausses aussi vertigineuses sur le court terme, sauf à croire à un effondrement du dollar, de l'euro dans les semaines qui viennent, à un scénario très grave au niveau économique et plus particulièrement monétaire. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous disent les graphes de l'argent métal sur les différentes unités de temps. Moi, je fais de l'analyse dynamique multi-unités de temps. Donc, je vais aller regarder des indicateurs assez simples que vous pouvez suivre également pour vous donner un petit peu l'idée des différents scénarios d'évolution sur l'argent et surtout isoler les zones de retournement potentiel. Alors on va commencer par l'unité la plus longue, qui est l'unité de temps trimestrielle. Donc là, sur l'écran que vous avez devant vous, chaque bougie représente en fait un trimestre complet. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, vous avez 3 petites flèches rouges ici, et elles correspondent aux mèches hautes, c'est-à-dire aux cours les plus hauts lors des ascensions précédentes, des dernières années sur l'argent. Et on voit en fait que ces mèches hautes sont systématiquement stoppé. Là, c'est la 3e fois, même si la bougie de ce trimestre est toujours en cours. Donc on verra effectivement, attendre la fin juin pour voir si c'est validé. Mais a priori, si on ne dépasse pas le plus haut de cette bougie trimestrielle, ce sera la 3e fois consécutive que vous voyez le haut de cette bande grise, eh bien, stop avec beaucoup de précision la hausse des cours. Alors cette bande grise, c'est une bande de Bollinger à 100 périodes. Voilà, pour ceux qui font un peu d'analyse technique et graphique, ça vous permet aussi de configurer votre propre plateforme pour le suivre, pour recréer le graphique que je vous propose devant moi. Donc, sur les plus hauts, même en cours de période, il est intéressant de voir que cette bande de Bollinger à 100 périodes représente une résistance importante pour les cours sur les dernières années. Après, en clôture, on voit également que malgré les mèches hautes précédentes, on a toujours en fait clôturé en dessous d'une zone, ici, qui
dont la résistance en fait représente, je vais aussi vous décrire un ou deux autres indicateurs graphiques et techniques que j'utilise. Ici en orange, vous avez une bande orange épaisse que j'appelle la bande de Mogalef, enfin je ne l'appelle pas d'ailleurs, elle vient du nom de trois analystes, également traders. Donc les bandes de Mogalef ici, vous voyez en orange, ce sont des bandes de volatilité, c'est un petit peu comme les bandes de Bollinger, enfin leur objectif est le même, c'est d'essayer de déterminer l'espace le plus probable dans lequel vont évoluer les cours lors des prochaines bougies. Et vous voyez que les bandes de volatilité de Mogalef en orange, eh bien, elles n'ont plus bougé depuis l'année 2013 en fait, en trimestriel. Hein. Elles ont été déterminées ici en 2013 suite à la baisse qu'il y avait ici. Et ce qui est très intéressant, c'est que eh bien, depuis 2013, elles encadrent parfaitement les cours. On a eu un test ici de la bande de Mogalef inférieure qui a marché, hein, qui n'a pas décalé la bande. Et on a eu deux tests ici également au niveau des mèches rouges, donc des flèches rouges, pardon, où la bande de Mogalef n'a pas été décalée, même une troisième ici. Et on est revenu en dessous. Donc les bandes de Mogalef jouent brillamment leur rôle, et la question à fin juin trimestriel, ce sera de regarder si on clôture au-dessus ou en dessous, sachant que tant que la bande de Mogalef supérieure ici, et donc inférieure aussi, parce qu'elles décalent ensemble en fait, tant que les bandes de Mogalef n'auront pas décalé vers le haut, eh bien la bande de Mogalef en clôture trimestrielle, donc à fin juin, continuera de jouer le rôle de résistance. Donc elle se trouve dans cette zone juste en dessous des 29 $. Également, vous avez la petite ligne verte ici, qui est le RED 90, qui est en fait la moyenne entre le plus haut et le plus bas des 90 dernières bougies. Vous voyez qu'également le RED 90, ici, si je zoome, voilà, il est ici, eh bien, même si on a fait 1, 2, 3, 4, 5 tentatives ici trimestrielles au-dessus, on a toujours clôturé en dessous. Et le RED 90 se trouve à 27 $. Donc, grosso modo, ici en violet, vous avez une zone de polarité en trimestriel, donc qui va être très intéressante à suivre. Parce que, eh bien, elle était support ici, hein, dans les années 2011-2012, lorsqu'on avait explosé, qu'on a eu ce rallye avec cette mèche haute finale dont j'ai parlé en début de vidéo à 50 $. Elle a servi de support pendant plusieurs mois, plusieurs trimestres, et puis lorsqu'elle a cassé, eh bien, on voit qu'elle joue le rôle de résistance. Donc, si malheureusement on se retrouve à clôturer le mois de juin en dessous, je dirais que l'échappée haussière qu'on a connue au mois de mai, tout sera un petit peu à refaire par rapport à cette unité très longue, très lourde, qu'est l'unité de temps trimestriel. Alors que si on arrive à clôturer la fin juin au-dessus des, on va dire, 29 $, et plus on sera au-dessus, mieux ça sera, et bien plus on aura une chance d'avoir ce qu'on appelle une inversion de polarité en analyse technique, donc de voir cette zone des 28-30 $ à peu près devenir une zone de support. Donc la messe n'est pas dite, hein. C'est pas parce qu'on a fait quelques jours au-dessus de 30 $ sur du très court terme que sur des unités lourdes comme l'unité trimestrielle, ça y est, l'argent métal va partir comme une fusée directement rejoindre les 50 $. Parce que, pour citer quelques vidéos sur l'argent, ou sur l'internet que j'ai vu, il n'y aurait soi-disant pas de résistance graphique entre 30 et 50, et d'autres choses qui sont soit de l'ordre de l'incompétence, soit directement de la malhonnêteté, et c'est vous qui allez en faire les frais. Donc on va regarder un petit peu en détail dans les unités inférieures, justement, quels sont les différents supports et résistances. Et j'espère que ça vous permettra un petit peu de cadrer avec plus de clarté ce qui se passe en ce moment sur l'argent métal. Dernier mot sur l'unité trimestrielle. On a, vous voyez les pointillés rouges ici, une moyenne mobile 20 périodes, qui est un support sur les cours. Hein. Elle a le rôle de soutien ici. Et cette moyenne mobile 20 périodes passe quand même par la zone des 22-23 $. Ça veut dire que tant qu'elle est haussière et qu'on ne l'aura pas enfoncé, eh bien on a plutôt un biais haussier sur le long terme sur l'argent, et vous voyez qu'on peut très bien redescendre à 22-23 $ sans pour autant casser cette moyenne mobile qui est pour l'instant orientée à la hausse. D'accord ? On a également une MACD ici qui fait mine de vouloir se retourner à la hausse, et un autre indicateur que j'utilise qui est la puissance cycle, dont vous voyez ici le cycle court, qui est la ligne qui n'est pas en gras, et qui est en train de remonter, et qui est également plutôt favorable à une poursuite de la hausse de l'argent métal. Mais encore une fois, avec une certaine volatilité, et en ayant conscience que le support est bien en dessous des cours actuels. Une dernière chose au niveau graphique, on a
ce qu'on pourrait identifier comme une figure un petit peu de tasse avec anse géante, c'est-à-dire que ici vous avez la tasse, ici vous avez l'anse. La zone violette, et en particulier justement la Mogalef supérieure ici en orange, représente la ligne d'eau, et ça je vous invite à regarder les figures chartistes d'analyse graphique qui vous indiqueront la façon dont on se sert en général des tasses avec anse. Intéressant de voir les volumes. Pardon, j'ai pas mis l'indicateur des volumes ici, je voulais faire de la place, mais tant pis. Mais en tout cas, on a en plus sur la partie haussière ici des volumes qui étaient un peu en augmentation par rapport à la partie qui était descendante, qui confirme en général également la validité de cette figure. Donc ça veut dire que si on la dépasse, eh bien on peut effectivement avoir un objectif aussi assez intéressant dans les bougies qui viennent, mais il faut encore attendre la confirmation de ce dépassement. On est toujours en cours de bougie. Donc voilà, le maître mot c'est patience et attendons fin juin sur cette unité de temps pour voir à quoi ressemblera la bougie trimestrielle. Passons maintenant à l'unité mensuelle. Et l'unité mensuelle, eh bien vous voyez, on va déplacer un petit peu la carte. On a plusieurs choses sur l'unité mensuelle. La première chose, vous voyez, on a eu le pic ici à 50 $, tout le monde l'a bien vu, vous voyez qu'on a eu un plus haut sur la MACD également, hors de ces bandes de Bollinger sur la MACD ici, qu'on appelle une zone de contre-mesure dans mon système de trading également, bon, qui invitait à la prudence dans le sens où ça représentait clairement un surachat sur cet indicateur. Donc on a eu effectivement ensuite une correction, et pendant ensuite vraiment des années, on s'est retrouvé dans un range relativement étroit finalement, représenté par le couloir rouge ici, légèrement baissier. Vous voyez. On a cassé par le haut dans les années 2020, d'ailleurs j'avais fait sur Objectif Eco un bel article là-dessus en disant attention, vous avez la puissance cycle là qui est en train de remonter, on est en train d'attaquer le haut du range, donc on peut avoir une accélération forte vers les 30 $, c'est exactement ce qui s'est passé, je vous invite à aller regarder sur Objectif Eco, vous avez encore les archives de tous ces articles que j'avais publiés à l'époque, donc vous retrouverez celui-ci. Et donc moi j'avais participé à ce rallye-là, bien évidemment, lorsqu'il y a eu la rupture dans la petite ellipse violette, et vous voyez qu'on a fait un magnifique retour, en fait, baissier, ce qu'on appelle un pullback, sur l'ancienne résistance de ce couloir, dans la deuxième ellipse violette, ici, donc même en dessous du point de cassure haussière. Donc sur l'argent, il ne faut pas s'endormir. C'est pas parce qu'on fait un breakout haussier d'un couloir qu'on ne va pas revenir tester la résistance de ce couloir après. Et vous allez voir que ça peut aussi servir dans le cas qui nous occupe actuellement. Donc on était dans ce couloir avec une oscillation voilà, entre un support et une résistance relativement proche par rapport à la volatilité précédente qu'on avait eue et le pic des 50 $. On a cassé ce couloir qui était légèrement descendant, et depuis, eh bien, on peut peut-être tenter le tracé d'un nouveau couloir, cette fois-ci haussier. Regardez ici, c'est la résistance, et cette résistance, elle rejoint plusieurs sommets, un ici, un ici, un ici, un ici, 4 points de plus haut alignés sur le haut de cette ligne. Et lorsque je trace la parallèle, je vais me retrouver sur le support qui est ici, et qui fait rejoindre également une mèche basse, une deuxième zone de points bas, et puis ici, à peu de choses près, les points bas d'il y a 6 mois. Donc nous sommes dans une tentative de couloir, cette fois-ci légèrement haussier, qui donne une tendance. Et là aussi, vous voyez que pour casser ce couloir haussier de long terme, parce qu'on est toujours sur l'unité mensuelle, eh bien, il faudrait quand même qu'on dépasse qu'on enfonce les 22 $. Donc encore une fois, l'argent a pris 50% en 3 mois. Ici, on était à 22-23 $. On est monté à quasiment 33. Eh bien, il pourrait redescendre et refaire le chemin entièrement en sens inverse, que ça ne remettrait pas en cause ce nouveau couloir de long terme sur l'unité mensuelle. Donc voilà, encore une fois, attention, je ne donne pas conseil, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas pondérer, arbitrer une partie de votre portefeuille, gérer votre risque, etc. sur des métaux précieux. Ça, vous êtes assez grand pour prendre la décision. Je dis comme pour les actions d'ailleurs, attention, surtout quand le train est parti, faites attention à la volatilité, faites attention
aux corrections, même dans une tendance haussière, elles peuvent vous coûter un bras, surtout si vous utilisez le levier, ou surtout si vous commencez à acheter de façon trop immodérée hein, les métaux précieux, et là vous risquez de ne pas subir la pression psychologiquement concernant les imprévus, si jamais vous voyez que les cours ne s'envolent pas comme promis dans tant de vidéos, et ne font pas x2, x3 d'ici la fin de l'année, ce qui n'est pas du tout évident à ce stade. Alors, également, sur cette unité de temps, vous voyez que j'ai découpé en fait la carte en plusieurs reports d'amplitude de même amplitude. Tout simplement, c'est pour ça qu'on les appelle des reports d'amplitude. Et vous voyez que en découpant cette carte, on voit que les cours de l'argent évoluent un petit peu en marche d'escalier successive, soit à la baisse, soit à la hausse, avec un pas qui est d'à peu près 7 $ sur cette unité mois. Regardez ici, c'est très flagrant, par exemple, on a effectivement des rebonds entre les 28 et les 35 $. Une fois que ce support des 28 $ est enfoncé, eh bien, on va aller faire la même chose en testant un petit peu la zone des 21, et puis finalement, on va descendre directement vers la zone des 14, qui va devenir un support ici. Et vous voyez que les 21 deviennent résistance, les 14 sont support, 21 résistance, 14, 14, et puis paf, on repasse les 21, et là, plus 7, on retourne à 28 qui deviennent résistance à nouveau, on s'appuie dessus, on rebondit, on reteste, et là on vient de recasser les 28 $. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que tant que les 28 $ seront valides, tant que les 28 $ seront valides en clôture mensuelle, en unité mensuelle, donc en tant que support, eh bien, on peut espérer que les cours évoluent entre 28 et 35 $. Mais là, nous n'en aurons la réponse qu'à la fin du mois de juin. D'accord? Donc, la clôture du mois de juin, à la fois en trimestriel, mais également en mensuel, va être très intéressante à suivre, parce qu'elle va nous donner une indication sur le rôle de polarité, encore une fois, de cette zone autour des 28 $, d'accord, en mensuel. Donc en mensuel, fin juin, il faudra garder cette zone des 28 $ ici en vert, parce que si on est au-dessus, eh bien, on aura plutôt tendance à privilégier effectivement du ping-pong entre 28 et 35, alors que si on finit en dessous, eh bien, ça sera rebelote, et ça sera plutôt re-ping-pong entre 28 et possiblement 21, 22, avec cet axe bleu ici qui est, vous voyez, une résistance oblique baissière de long terme qui relie les différents points hauts, mèches hautes de l'argent, ici à 50 $, et puis ici, voilà, plus récemment, les dernières mèches hautes. Pourquoi est-ce que je l'ai mis? Parce que précédemment, je vous ai parlé de pullback, avec les deux petites pastilles violettes que vous avez ici, hein, quand on a cassé l'axe rouge, hein, l'ancien haut de couloir baissier, eh bien on a cassé par le haut, et puis ça ne nous a pas empêché de faire un pullback des mois et des mois après, en dessous même de la zone de cassure. Et bien là, nous avons cassé cette résistance oblique baissière, et c'est ça qui a aussi généré cette envolée de l'argent des cours, et qui a permis la libération au-dessus des 30 $, qu'on a connu il y a quelques jours. Donc attention, parce que eh bien, on pourrait très bien avoir un pullback. En fait, d'ici 2, 3, 5, 6 mois, on pourrait très bien avoir un pullback vers cette ancienne résistance qui devient support. Exactement comme on l'a eu ici vers l'ancienne résistance rouge qui est devenue support. Donc, tout ça pour vous dire et pour vous répéter que voilà, un pullback sur l'argent vers la zone des 24 $, 23 $, vers le bas de ce canal vert ici, si jamais on casse les 28, eh bien c'est envisageable. C'est envisageable. Une dernière chose à suivre, là-dessus, vous avez la MACD. Cette MACD est toujours restée en dessous de cet axe vert ici qu'on appelle un axe d'extension, vous voyez. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on commence à pouvoir tracer un axe à partir du moment où on a eu ces deux retournements baissiers là, avec des petits doubles sommets à chaque fois si on fait un petit zoom. Et bien là, on est pile dessus. Donc, si la MACD se retourne à la baisse précisément ce mois-ci et commence à entamer un retour vers son zone 0, il y aura quand même plus de probabilité qu'on enfonce les 28 et qu'on se retrouve dans le range précédent. Alors que si on parvient à casser cet axe, là, ça libérera un petit peu d'espace, puisque en général, la MACD va plutôt dans le même cours que les prix, dans le même sens que les prix, que les cours.
Et donc, si la MACD arrive à s'affranchir de cette ligne, ça sera un nouveau signal positif, hein, parmi d'autres. Évidemment, il ne faut jamais faire des décisions de trading, prendre ses décisions ou faire de l'analyse technique sur un seul indicateur ou sur un seul signal, c'est un ensemble de choses. Mais en tout cas, voilà, je surveille également cet axe pour regarder un petit peu en termes de probabilité où est-ce qu'on en est. Alors, on passe à l'unité hebdomadaire, où on va retrouver cette philosophie des reports d'amplitude, mais cette fois-ci on va regarder en fait à chaque fin de semaine, donc ça devient beaucoup plus fin, hein, ça devient beaucoup plus précis, et vous allez voir que ces reports d'amplitude ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ils sont tout aussi intéressants sur les années précédentes. Regardez, je ne vais pas repartir trop en arrière pour qu'on puisse continuer quand même de voir les bougies, mais vous voyez que grosso modo, on a cette fois-ci des reports d'amplitude qui ont lieu tous les... Alors, attendez, est-ce que je peux déplacer ma petite tête là pour qu'on voit l'intéressant, le plus intéressant qui est quand même l'évolution des prix et pas ma bouille. Donc, nous avons en fait des cours qui sont compris dans des reports d'amplitude, cette fois-ci tous les 4 $. Et vous voyez, là on a une mèche haute qui vient toucher précisément les 30 $, une deuxième mèche haute qui vient toucher les 30 $, et nous avons ici une série de mèches basses hein, qui confirme la zone des 26 $ comme zone de polarité. Elle est finie par échouer et on va chercher et tester précisément les 22 $. Je ne vais pas vous décrire toutes les mèches hein, dans ce graphique, vous pourrez le reproduire chez vous, faire des zooms autant que vous voulez, hein, grâce à votre logiciel graphique. L'intéressant, c'est de voir que vous avez vraiment des marges d'escalier, ici entre 22, 26, 30, et puis ici en dessous on continue. Ici on est venu chercher quoi? On est venu chercher exactement les 18 $ et on a rebondi dessus. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'en hebdomadaire, on a ces pas, hein, cette amplitude sur l'argent tous les 4 $, qui fait que on passe de 18 à 22, de 22 à 26, de 26 à 30, parce que, eh bien, a priori, ce sont des zones de polarité. Et donc les 30 $, tout le monde s'est écrié, ça y est, on a cassé les 30 $, on a clôturé au-dessus, donc ça devient un support. Oui, certes, tant que le support n'est pas invalidé, ça devient un support. Et d'ailleurs, il a joué son rôle les deux bougies hebdomadaires suivantes. Vous voyez que les 30 $ ont été testés. Les deux bas de bougies suivants, en fait, ça a été exactement les 30 $. Sauf que cette semaine, eh bien, on a une sale bougie qui se termine au plus bas hein, de la semaine, avec une belle mèche haute, une troisième mèche haute, et qui enfonce la zone des 30 $. Donc on se retrouve dans le niveau précédent. Hein, les reports de range, c'est pour voir un petit peu quel est le niveau qui fait support, quel est le niveau qui fait résistance. Et là, on est entre 26 et 30 $. Et 26 $, eh bien, il s'agit de la moyenne mobile 20 périodes de l'unité hebdomadaire. Elle est haussière, mais on pourrait très bien imaginer que, maintenant qu'on a eu ce signal de retour en dessous des 30 $, eh bien, dans les clôtures qui suivent, il faudra vraiment regarder si on ne peut pas faire un retour jusqu'à 26 $. Peut-être pas jusqu'à 22, hein, mais peut-être 26 en hebdomadaire. Les 30 $, pour l'instant, a priori, redeviennent une zone de résistance jusqu'à preuve du contraire, et cette preuve, ce sera la clôture hebdomadaire au-dessus des 30 $. Et tant qu'on ne l'aura pas recassé, refranchi, jusqu'à preuve du contraire, les 30 $ redeviennent résistance, et les 26 $ redeviennent une zone de support. Alors en plus, sur la MACD, vous voyez qu'une fois de plus, on est en dessus, bien au-dessus du nuage, là, des Bollinger en gris que vous voyez ici. Vous voyez ce qui se passe quand on est au-dessus du nuage. Hein. On monte, et puis à un moment, la MACD commence à se retourner, et les prix corrigent. Et bien, on est un peu dans la même situation, on est dans une situation de surachat ici sur la MACD. Elle fait mine de vouloir se retourner, il y a encore beaucoup de marge, hein, on n'a pas encore croisé, on n'a pas encore entamé, je dirais, un retournement baissier sur plusieurs bougies avec la MACD. Sur le cycle court de la puissance cycle, c'est un peu pareil, on est en train de se retourner, mais il y a beaucoup de marge encore jusqu'à la zone de survente. En tout cas, il y a plusieurs bougies, au moins 3 ou 4. Donc voilà, je vous laisse imaginer ce que ça peut signifier si l'argent volatile tel qu'il est décidait de continuer de consolider. Hein, on arrive quand même des 22 $, vous voyez que, des 22 $ ici, donc ce ne serait pas du tout une catastrophe hein, de redescendre à 26, et même à 22, comme je vous l'avais montré sur les unités plus longues précédemment, et vous voyez que on ne met pas en danger en fait le support oblique haussier que vous voyez ici, hein, en diagonale ici. On a des mèches basses qui relient
en fait plusieurs fois ce support haussier, et si on redescend dans la zone des 22-23, eh bien on aura toujours respecté le bas de ce support, donc on sera toujours dans un canal de tendance haussière dont je vous ai parlé déjà sur l'unité mensuelle. Donc attention, on a beaucoup monté, on a peut-être toujours une tendance de long terme haussière, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi beaucoup de marge en termes de consolidation et de correction dans les semaines qui viennent sur l'argent métal, argent qui par nature est un métal beaucoup plus volatile que l'or. Donc voilà, ne perdez pas vos plumes bêtement en faisant trop de levier, en faisant n'importe quoi, en faisant du FOMO, hein, Fear of Missing Out. Restez bien droit dans vos bottes, précis, discipliné, et de la patience. Regardez bien les différents signaux et les différentes zones de polarité que je vous ai décrites, et puis que vous pouvez également choisir de modifier vous-même en faisant un petit peu d'analyse technique. Mais en tout cas, voilà, gardez la tête froide par rapport à tous ces appels, ça y est, l'explosion des cours, vous allez tous faire x10, vous allez tous être millionnaires, et patati et patata. Ce sont des discours extrêmement déraisonnables qui peuvent bien au contraire vous conduire à de gros problèmes. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous souhaite d'excellents investissements, restez prudents et très bon week-end.